Re-bienvenue sur la chaîne les amis, aujourd'hui c'est Interview, on part à la rencontre de Gabriel qui a créé SLR Fabrication en tant que brico-entrepreneur. Quand on envisage de devenir brico-entrepreneur, une des grandes problématiques au début c'est de trouver l'idée, son idée, celle qui nous parle, celle qui nous convient, celle qui résout un problème, qui va trouver un marché. Et ce que je dis souvent aux gens, c'est de partir de leurs propres problèmes, des problèmes qu'ils ont rencontrés, des problèmes qu'ils ont résolus de façon peut-être originale, en menant leurs propres réflexions avec leurs propres outils. Et on va voir que c'est exactement ce qu'a fait Gabriel. Mais évidemment, avant de le retrouver, je ne peux pas faire l'impasse sur le fait de vous demander, de vous inciter vivement à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne rien rater des vidéos à venir. Un ami travaillait dans une boîte de tuyauterie, serrurerie, etc., de soudure. Et je cherchais un peu de travail pour combler le manque et pour avant ma formation. Et du coup, ça fait que j'ai contacté mon collègue et tout, etc. Et puis après, il y a eu, ils les ont accepté pour un CDD de 1 mois. Et donc du coup, on a commencé un chantier dans des thermes. Et à ce moment-là, on faisait pas mal de tuyauterie. Et j'ai vu comment ils fonctionnaient dedans. Et sur un chantier où on devait faire des piquages des gueules de loup, pour ceux qui savent, on perdait vachement de temps avec la méthode des anciens, etc. On n'avait pas le matériel adapté, parce que peut-être que ça coûte trop cher, peut-être que voilà, c'est une perte de temps pour eux, etc. Donc je me suis dit, il fallait que je trouve une solution. Donc tu peux juste nous décrire avec les mains ce que c'est qu'un piquage et une gueule de loup? Alors 30 secondes. Alors une gueule de loup, ça ressemble à ça. Donc c'est grosso modo un tube coupé qu'on vient mettre sur un autre tube qui vient se mettre comme ça ou à l'intérieur. Donc ça c'est une gueule de loup. D'accord. Et c'est pour adapter un tube sur l'autre pour que la soudure soit étanche et parfaite grosso modo. Donc c'est une jonction à angle droit, c'est ça? Exactement. Après il y a tout type d'angle, mais pour l'instant moi j'ai fait angle à 90. D'accord. Donc voilà. Donc on galérait en fait, on mettait un papier autour du. Déjà on calculait parce qu'il y a un calcul à faire entre la hauteur et le point le plus bas. Déjà on calculait sur un téléphone avec une application. Donc ça c'était ok et on perdait pas trop de temps là-dessus. Et ensuite il venait mettre un bout de papier autour du tube dès qu'il y avait cette découpe là. Et en fait avec une lime il venait frotter comme ceci. Donc du coup, ça marquait le papier. Après, le papier se coupait automatiquement avec la lime, ça usait le papier. Et après, ce bout de papier, on le mettait sur d'autres tubes pour faire le même marquage. D'accord. Et en fait, on perdait vachement de temps là-dessus et le matériel n'était pas adapté pour ça, etc. Donc je me suis dit, il fallait que je trouve une solution pour faire quelque chose de plus rapide et plus solide, pour que ce soit automatique. Plus efficace, voilà, Ouais. et puis qu'il y ait moins besoin de réflexion, voilà, moins de risque de se planter, etc. Non, pour que ce soit plus propre pour la soudure, etc. Donc du coup, j'étais déjà intéressé, j'avais déjà vu tes vidéos et d'autres youtubeurs, et je m'étais déjà intéressé à la 3D, mais sans penser à ce projet-là. Et du coup, je connaissais un peu le Fusion 360, etc. Et donc du coup, je me suis acheté une imprimante, la Ender 3V2, que j'ai vite fait configurer. J'ai fait un premier test, ça allait, avec Cura, et puis ensuite j'ai sorti mes premiers modèles. Et à ce moment-là, j'ai testé et puis ça marchait super bien. Donc je me suis dit pourquoi pas les proposer sur un groupe. Et au final, en une semaine, j'ai fait mes premières ventes. Bah, c'est excellent. Et du coup, tu peux me montrer juste comment ça fonctionne? Donc c'est pour du tracé en fait, c'est tu poses sur le tube, ça marche comment? Ton gabarit là, celui que tu avais, tu peux nous expliquer comment on s'en sert? Bah, c'est simple. En fait, on a ce bout de tube. Donc là, j'ai marqué ma marque de fabrique avec le diamètre, Ah etc. bah ouais, bien sûr, ouais. Le tube là, il vient à l'extérieur du tube en inox. Là, j'en ai pas sur place. D'accord. Mais il vient à l'intérieur, donc on a le tube grosso modo ici. Après, on vient avec un stylo ou n'importe quoi, quelque chose pour marquer. On vient faire le tour comme ceci. Ok. Hop. Et après, on a notre traçage. Et il manque plus que la découpe. Alors la découpe sur un petit diamètre, on va le faire à 6 cloches avec une machine ou à la main. Et après, on a notre tube qui est à la fin, qui est comme ça, quoi, grosso modo. D'accord. Et on vient le faire à la meuleuse. D'accord. Voilà. Et après, on met notre Voilà. tube et on le Mais suit. ça c'est sur la partie qui arrive. Mais sur celui où tu dois faire le trou
Parce que Ah, tu réutilises le même gabarit dans l'autre sens, ça se passe comment? ouais, exactement. En fait, on vient juste mettre, comme la sortie de notre tube, on Ah vient le oui, mettre sur un tube qui est perpendiculaire à celui-ci. Et on vient juste faire le marquage sur le tube. Et ah oui, après, bah, soit on le perce à la ouais, poche. du coup, Et t'as plus besoin du gabarit parce que tu as déjà le tube en fait. ouais, voilà, Voilà, exactement. d'accord, ok. Ok, effectivement. Et donc là, il faut juste faut que tu découpes à l'intérieur du marquage parce que le marquage, lui, il est à l'extérieur du tube et du coup, c'est parfaitement Voilà, jointif. C'est ça? voilà, exactement. Ah ouais, non, c'est une super bonne idée. Moi, je dis souvent aux Ouais, gens qu'il faut qu'ils partent d'un besoin qu'ils ont eux-mêmes. Et là, c'est exactement ce que tu as fait. exactement. C'est-à-dire Ouais, que c'est ça. tu as galéré sur un truc, tu as résolu la solution, tu t'es dit, bon, bah, essayons de le vendre. Donc, j'ai vu que tu as fait un petit site, un site internet, là, slrfabrication.com. Et donc, tu as utilisé quoi pour le faire? Tu connaissais un peu? J'ai T'avais la- déjà... je voulais faire sur WordPress. J'avais déjà fait des sites, etc. Je m'étais déjà intéressé au business, etc. Je savais faire des sites internet et même de l'email marketing, etc. J'avais acheté des formations chez certains formateurs. Et donc du coup, j'ai fait ça avec Wix parce qu'il me fallait juste un site simple Ouais, non, où mais je c'est très devais. bien. Quand t'as besoin d'aller vite, pour faire un truc pour une e-boutique, Wix, Jimdo, c'est parfait. Voilà, c'est Tu prends en plus une offre promotionnelle, voilà, tu te débrouilles un peu pour trouver une offre promotionnelle, et puis la première année, ça te coûte vraiment pas cher, et c'est intéressant, et ça va vite, quoi. ouais, Euh, voilà, exact. Par contre, j'ai vu que tu es en rupture de stock, dis donc. Mais après, euh, toi comme moi, on le sait que l'impression 3D c'est un peu lent. Ouais, Euh, pour une grosse pièce, là j'en ai eu pour 15 heures, juste celle-là. Pour une grosse pièce, j'ai eu à peu près une dizaine de ventes et après j'ai arrêté, j'ai stoppé net parce que ça allait prendre un délai énorme et je veux pas que ça se répercute peut-être sur une réputation de la marque ou quoi que ce soit ou que le client décide de plus acheter chez moi, etc. Je préfère avoir une bonne base, des clients fidèles qui sont contents de mon service. d'accord. Alors je me suis dit, autant ne pas trop les faire attendre et comme ça après je remettrai du stock, une autre promotion, D'accord. un peu Et de par marketing. contre, là, tu m'étonnes, sur 15 heures, c'est uniquement cette pièce ou alors c'est l'ensemble de toutes les pièces qui sont Ah, emboîtées les non, unes non, dans les autres quand tu dis 15 heures? Parce que là, ça me paraît énorme, euh, 15 heures pour ça. ça c'est 15 heures. Je suis en Mais, 0,12. ah, mais c'est pour Après ça. la qualité elle est parfaite. Mais en fait, sur Cura, j'ai vu qu'avec la Under 3V2, il y avait déjà des options, enfin des réglages préfaits. Donc du coup, j'ai laissé comme ça. Et la Ouais. qualité, j'en suis content. Mais j'ai pas envie de De... ba- retirer de la qualité pour gagner du temps. D'accord. Et là, elle fait quelle épaisseur, ta paroi, elle fait quelle épaisseur? Là, je suis sur du 2 mm et après, dès qu'on dépasse les 100 mm de diamètre, je suis sur du 3 mm. Et tu fais des cordons de quelle largeur? C'est ça aussi qu'il faut que tu changes en fait. Peut-être que tu peux enlever un cordon, tu vois? Parce que Pas du tout. Franchement, je l'ai depuis 2 semaines et j'ai fait que faire des tubes et j'ai pas regardé d'accord, vraiment donc les moi réglages. je pense que tu peux baisser quand même sans altérer vraiment la qualité. Tu peux déjà, tu montes même à 0,15 au lieu de 0,12, et puis tu élargis tes cordons, et tu peux gagner déjà 2 heures, tu vois, parce que, alors ça paraît rien, mais bon, 2 heures, tu vois, c'est sur 15 heures, c'est beaucoup, quoi. Et puis après, effectivement, si ça vaut la peine, bah, faudra éventuellement en avoir plusieurs, ou je sais pas, c'est peut-être déjà ton Et cas. faire Donc, tous les ventes que j'ai faites, je vais réinvestir l'argent que j'ai gagné avec une autre machine, et etc. Je voulais en acheter une avant, mais je me suis dit, on va faire les choses petit à petit, on va établir ouais, de ouais. bonnes bases pour. Toujours être progressif, hein, toujours être progressif. Faut pas s'enflammer non plus trop dans les investissements. On a tendance, quand on est bricoleur, un peu à s'enflammer dans les investissements. Maintenant, il faut essayer d'optimiser déjà ce qu'on a. Remplis ton plateau à mort, laisse-la tourner, etc. Tu vois, même là, tu vois, tes pièces, il faut que tu essayes de voir si tu peux pas en faire plusieurs. Les tubes, tu dois pouvoir les faire les uns dans les autres, hein. Donc, il faut que tu vois si tu peux pas optimiser tes plateaux et que la machine, elle tourne peut-être 36 heures, mais c'est pas grave, parce que quand tu as fini, t'as tout qui est fait, quoi. Si elle est fiable, tu vois. Donc, à voir ce qui peut être. Et là, tu es en PLA? Ouais, là je suis en PLA, Ouais, bah, je trouve la rigidité pardon, un peu flex, mais je vais passer sur du PETG, je pense, d'ici la prochaine commande, enfin la prochaine machine, et puis on va voir ce que ça ouais, donne. je te conseille pas forcément le PETG, ce sera plus compliqué à imprimer, tu vas pas nécessairement gagner beaucoup. Et, euh,
Et franchement, si ça convient, un peu de souplesse, c'est pas grave, ça sera moins fragile. Franchement, je pense pas que tu doives. Enfin, moi, je serais toi, je resterais sur un truc qui s'imprime facilement, qui coûte pas cher, qui coûte pas trop cher à l'achat, qui flingue pas les têtes des imprimantes parce qu'il faut pas chauffer trop fort. Donc, tu as aussi tu sais, la durée de vie de ton matériel qu'il faut prendre en compte, hein, puisque l'imprimante, si tu veux l'amortir vraiment, faut qu'elle imprime quand même pendant un certain temps. Et donc, voilà, je serais toi, j'essaierais de rester sur le PLA, éventuellement voir qu'est-ce qui existe comme différents types de PLA, puisque maintenant ça a quand même bien évolué. Après, je me suis dit que vu si ça cassait un jour ou l'autre, je rembourserais un peu comme le fait Facom, une garantie que j'ai mis sur le site, que si ça casse ou s'il y a un défaut, je viendrai le changer pas en échange standard, mais j'enverrai un autre tube du même diamètre à la personne. Ouais, alors méfiance avec ça, réfléchis bien financièrement à ce que ça peut Ouais. représenter. Parce que, ouais, disons, Ouais. ou alors Maintenant, mets des conditions vraiment très strictes, il faut vraiment que les gens, parce que si le mec il s'assied dessus et que ça casse, je veux dire, c'est pas de ta faute, quoi, tu vois ce que je veux dire? C'est pas des pièces en acier, a priori, les mecs ils doivent faire gaffe aussi, tu vois. c'est vrai qu'après, je me suis dit que si la personne le mettait dans une boîte avec tous les tubes empilés, franchement, il n'y a pas de risque de casse, quoi. Le mec, il va Voilà, le mettre sur le tube, il a le traçage, il le pose doucement. Enfin, il le pose, il le voilà. jette, il fait ce qu'il veut. Voilà, à la limite, Mais il garde le carton d'expédition. Tu mets un petit mot, gardez le carton d'expédition pour protéger vos tubes, et puis ils se débrouillent, tu vois. Ça leur met un petit peu la puce à l'oreille sur attention, c'est du matériel de mesure, c'est pas, je veux dire, ton pied à coulisse, tu le mets pas au même endroit que ton cric de 22 tonnes, tu vois. C'est parce que tu sais bien que sinon il va être défoncé, tu vois. Et donc tu peux rajouter un petit avertissement comme ça, et ça va déjà, les gens du coup, ça va augmenter la valeur perçue en plus du produit, parce que les gens ils vont y faire plus attention, etc. Donc c'est vachement intéressant. Donc ok. bon, en tout cas, super idée, super, et puis mise en œuvre directe, quoi. Donc pour l'instant, tu as rupture de stock, mais ça va revenir. Donc on va quand même donner le lien de ta boutique, et puis tu seras de nouveau Ouais. en mesure de produire bientôt. Après, oui, je l'espère. Mais sur les commandes que j'ai, là, j'ai 3 4 semaines de délai. Donc, c'est énorme, je trouve, pour une commande d'une personne qui en a besoin. Moi qui commande sur Amazon, etc., j'aime bien quand ça arrive dans la semaine. Donc, voilà, je veux pas forcer le truc non plus. Je vais établir de bonnes bases et je vais y aller doucement parce que si je me Oui, précipite trop. alors, un conseil, ne t'inquiète pas trop de ça. Les gens attendront. Faut vraiment, je veux dire, surtout si ta solution elle est originale, les gens attendront. Les gens, le délai leur pose pas vraiment de problème si tu l'annonces par contre. C'est-à-dire que sur ton site, au moment de commander, ils savent le délai. Du coup, ils sont Ouais, prêts, tu vois. Et après, ils commandent pas, mais ils sont avertis. Ce qui est gênant, c'est quand les gens sont déçus parce que ils pensent que ça va arriver vite et tu leur dis, bah non, le délai est long. Mais si tu ouvres ton site et que sous les articles, tu mets, bah, là, actuellement, le délai il est de 4 semaines, bah voilà, les gens, si c'est trop court, si c'est trop long, ils achèteront pas, c'est tout. C'est pas un problème. Mais au moins, ça t'évite d'avoir à fermer les commandes. En ce moment, en plus, tu sais, dans le bâtiment, les problèmes d'approvisionnement, ils sont légion. Les gens, maintenant, ils savent qu'il faut attendre, quoi, hein. Que ce soit ouais. les fenêtres, les tuiles, le ciment, le bois, il y en a plus. Donc, voilà, les aciers. Donc si au bout de 4 semaines ils ont leur produit, ils sont contents. Tu vois. Ben, super, super, merci beaucoup de ce partage. Je suis content que tu t'aies pris contact avec moi déjà et puis que j'ai pu t'apporter un petit peu au travers de mes vidéos un peu d'inspiration et puis l'envie de te lancer. Enfin je sais pas si ça vient de moi, peut-être que J'avais vu la vidéo, je crois que c'était avec ta fille, ouais. et qui disait euh, en quelques semaines, voilà, elle avait réussi à avoir un revenu, et je me suis demandé si je le faisais sur Etsy ou sur un site comme Wix, WordPress, etc. Et j'ai fait le pour et le contre. Je pense que j'ai fait le bon choix pour établir de bonnes bases pour le futur. C'est-à-dire que sur Etsy, ils te prennent des charges, ils te prennent quelque chose, et c'est pas le site, c'est pas ton site officiel. Donc j'ai préféré voilà penser au futur
et avoir de bonnes bases. Bah, je pense que c'était ouais, la bonne façon de faire. C'est pareil, au début, Nevis, ma fille, elle s'était mise sur Etsy tout au début, et puis après, très vite, ça l'a gêné justement au niveau de sa com, parce que les liens, même, elle avait pas son nom de domaine, donc les liens, voilà, c'était pas génial sur les cartes, sur toute sa communication. Du coup, elle a dit, allez hop, elle s'est fait une e-boutique sur Jimdo, elle a mis tous ses templates, tout, en plus, elle est un peu, elle fait du design, donc elle était contente de pouvoir créer sa marque et que ça soit vraiment à son image. Et du coup, elle est passée sur Jimdo. C'est pareil que Wix, hein. Je veux dire, c'est voilà, c'est une e-boutique clé en main, mais par contre que tu personnalises. Donc ça, c'est très bien. Bah super, je vais pas te retenir plus longtemps pour cette vidéo, cette interview. Je te remercie beaucoup et puis je te souhaite ben, le meilleur pour la suite, plein de réussite et tout et tout. Je te donnerai des nouvelles futures. Ça marche. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors sur cette chaîne, il n'y aura pas que des interviews, hein, il y aura aussi le partage de mon activité d'entrepreneur, comment je fais au quotidien. Mais ça, ce sera dans des vidéos à venir. Et donc je vous invite une fois de plus, si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous abonner, à activer les notifications, à mettre un petit pouce pour dire à YouTube que cette vidéo, vraiment, elle était formidable. Et si vous avez des commentaires ou si vous voulez être interviewé, dites-le moi sous la vidéo. Il y a un champ spécialement pour vous. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, à bientôt, salut.